Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Je suis de retour là, de voyage là, depuis quelques jours. Puis, comme ça m'arrive parfois, il m'est pris une envie de bouger mon setup, de changer mon setup. Puis, une des choses que je n'avais pas fait dans le passé, c'est d'utiliser ma surface ici, le top de mon rack mount. Parce que généralement, là, il y a juste des cossins qui se ramassaient là. Je me suis dit, je vais mettre des machines, des trucs qui font du son avec lesquels je peux m'amuser. Puis, il y a une chose que je n'ai pas faite depuis longtemps, c'est de passer mes sources sonores par des pédales de guitare. Les pédales de guitare, là, j'en ai plein, évidemment, qui dorment là, dans des valises que j'utilise pas souvent. Puis c'est des sources de son. Oh, puis là, je viens de me rendre compte que j'ai mon contrôle de rate qui vient de tomber. Ça, c'est pas grave, des choses qui arrivent. C'est ça, c'est des sources sonores qui, même si vous avez des pédales cheap à la maison, bas de gamme, ça peut vraiment être intéressant de triturer, de bidouiller le son. De un, vous allez avoir un son qui va être original, qui ne va pas sonner comme un plugin, qui peut sonner comme un plugin, mais qui va en tout cas être original. Et surtout, ça va être amusant. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de plaisir. Là, moi, la façon que j'ai setupé ça, puis vous pouvez faire ça de différentes façons là, à la maison. Moi, j'ai utilisé le Xamp de Radial, qui est une machine dédiée au reamping, là, qui nous permet de sortir d'une carte de son avec une sortie de type line, et ça va convertir le signal de type line en signal instrument. Ça, c'est vraiment important, parce que si vous sortez directement de votre carte de son line dans une pédale, souvent le signal va être beaucoup trop puissant, l'impédance ne sera pas correcte, puis ça va sonner vraiment agressif, ça ne sera pas super agréable. Si vous n'avez pas de Xamp, mais que vous avez un DI à la maison, utilisez votre DI dans le sens inverse. Fait qu'à la place de rentrer dans l'entrée un quart puis de sortir un XLR, prenez un câble, un quart TRS qui sort de votre carte de son, vous la branchez dans la sortie XLR de votre DI, puis vous prenez l'entrée de votre DI, puis vous le branchez dans l'entrée de votre pédale. Fait que vous pouvez utiliser généralement, en tout cas, moi je peux faire ça avec le GDI de Radial, puis je suis pas mal certain que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle boîte DI. Fait que là, après, vous allez devoir, par contre, réajuster le volume. Le signal risque d'être quand même assez puissant, ce qui va rentrer dans la pédale. Fait que ce que vous allez envoyer, ce qui va sortir de votre carte de son, vous allez potentiellement devoir réduire le volume. Ça, c'est un des avantages du Xamp, c'est qu'on a un contrôle de volume dessus qui nous permet d'optimiser à ce moment-là ce qui va être envoyé dans les pédales, parce que si c'est trop fort, des fois, ça va juste saturer déjà, alors que c'est pas supposé saturer. Je vais vous faire écouter. Là, j'ai mis ça sur une piste de voix. Je vais la mettre en solo. Je vais l'écouter en solo, puis après, on va s'amuser en contexte avec le reste de la chanson, avec les pédales. Maintenant, je veux juste vous faire entendre avec puis sans le reamp, parce que je n'ai pas mis... là, présentement, toutes les pédales sont bypassées. C'est juste pour vous montrer avec puis sans. Là, je passe à travers 5 pédales de guitare, puis je reviens dans un préamplificateur, dans mon préamp Great River, puis j'aurais pu revenir dans n'importe quelle entrée préamplifiée ou n'importe quelle entrée instrument, là, en fait. Le avant et après, sincèrement, c'est pas une grosse différence. On entend une petite différence sonore, mais on n'a pas un gain de noise impossible. On n'a pas une dégradation sonore à tout casser. Fait que ça vaut la peine de s'amuser, là. On va pas être perdant au bout du compte en termes de qualité sonore. Fait que sans le Xamp, أنا في صراع تام مع الزمن من زمان متفقين إن الوصال أو البعاد ليهم تمن من الحياة متاخدين أنا لما كنت بقول وبحكي عن الوجع كل Fait qu'en blind test, là, moi, je pense qu'il y aurait assez peu de chances que je vois la différence. Si on matche les gains, le volume entre les deux, c'est assez transparent. Fait que maintenant, je vais mettre ça en contexte, puis on va s'amuser, on va bidouiller avec les pédales. بقول وبحكي عن الوجع كل الوداع
Fait que vous voyez, on peut vraiment s'amuser. C'est quand même très cool, je trouve, ce que ça donne. Puis on peut être évidemment hyper subtil, puis on peut vraiment faire des sons vraiment trash, saturés. Je pense que pour justement des voix saturées, assez sales, ça peut être vraiment très cool dans un contexte rock, punk rock. Puis dans un contexte comme ça, un peu tripatif, on peut s'amuser à faire des automations à ce moment-là. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ce retour-là, on ouvre une nouvelle piste, puis on enregistre tout simplement. Parce que là, moi, j'utilise dans Cubase, je l'ai mis comme un effet externe ici. Fait que là, on peut aller dans Audio Connection, puis j'ai fait un External Effect où j'ai dans le fond la sortie puis l'entrée de ma carte de son. Comme ça, je le mets comme un plugin. Mais je pourrais tout simplement utiliser un output que j'appellerais Reamp avec la sortie Analog 6 de ma carte de son. Puis comme input, je vais chercher le mono input 2. Puis j'aurais pu ouvrir tout simplement une deuxième piste mono tout simplement sous la voix que là, je vais assigner. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire par contre là en même temps. C'est ça, je n'ai pas la Analog 2 parce que je l'utilise comme insertion, comme insert présentement. Mais si j'enlevais justement cet effet-là externe, je pourrais tout simplement envoyer la voix en output là, directement dans l'effet et l'enregistrer sur une piste en dessous. Puis, présentement, en fait, en réalité, je pourrais tout simplement aussi faire un render into place. Là, disons que je viens sélectionner cette partie-là ici. Je pense que je vais pouvoir faire tout simplement un render in place. Puis là, je vais faire, disons, with current settings. أنا في صراط مع الزمن من زمان متفقين. Fait que là, si je voulais pas faire nécessairement, je pourrais le faire aussi. Je pourrais faire des modifications en temps réel pendant que ça joue. Là, la voix est en solo, fait que c'est un petit peu plus compliqué. Mais voyez, là, je l'ai d'enregistrer sur la piste du dessous. Avec tous les effets qu'il y avait dessus là, de saturation, délai, etc. Fait que voilà les amis, fait que moi je vous encourage à vous amuser, à bidouiller à la maison. Faut pas oublier que c'est vraiment important de s'amuser, puis de prendre des risques, puis de faire des trucs des fois un peu incongrus. C'est comme ça, souvent qu'on apprend des nouvelles choses, puis ça rend ça amusant. Là. C'est pas que de la technique, on n'est pas supposé de toujours se prendre la tête à faire justement des mix. Amusez-vous les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires et dites-moi qu'est-ce que vous avez aussi comme pédale de guitare que vous pensez qui pourrait bien se prêter à un mix comme ça de voix. Moi personnellement, ma préférée, c'est la pédale de délai Moog parce que le drive qu'il y a dessus est appliqué autant au signal dry qu'au délai. Fait que ça, moi, c'est une pédale qui est discontinuée, le MF délai de Moog. Là, si jamais vous êtes guitariste, allez voir ça. C'est un peu cherasse comme délai maintenant, là, mais très, très cool. Fait que trêve de délai. Mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.